Frères et sœurs, chers amis, je vous propose de continuer à suivre le jeune obstiné dans sa quête spirituelle pour passer de l'empire du moi d'abord au royaume du don de soi. Le lendemain, Obstiné se leva très tôt. Il était anxieux. Pour la première fois, il allait rencontrer la reine de Thoisville. Il regarda alentour et vit les autres enfants qui dormaient. Sereine et généreux n'étaient pas là. Obstiné se prépara sans faire de bruit et sortit. Le jour se levait. Il vit ses amis assis dans un coin regardant le ciel. Il avança vers la petite source qui coulait plus bas et s'aspergea le visage d'eau fraîche. Cela le réveilla pour de bon. Généreux lui fit signe de s'approcher. Il s'assit près d'eux. En silence, il contemplait lui aussi l'horizon. Les sommets des collines étaient comme embrasés et le ciel était de plus en plus flamboyant. Nous te remercions, ô notre Dieu, de nous avoir fait passer une nuit paisible. Aide-nous dans cette nouvelle journée qui commence. Abrite-nous sous ton amour, murmura Sereine, serrant la main de son jeune ami. À son tour, Généreux lui serra la main pour lui donner du courage. La chaleur de ce contact l'apaisa et l'encouragea. « Demande-lui toi aussi quelque chose, proposa Sereine à Obstiné. Il t'entend. » Dieu de Sereine et de Généreux, aide-moi à te connaître, dit-il lentement. À ce moment, les premiers rayons de soleil apparurent. Un petit oiseau perché sur une branche proche déploya ses ailes, tendit sa tête vers l'Orient et commença à chanter. Toute la création s'éveillait. Jamais jusqu'à ce jour je n'avais vu le lever du soleil. Quelle beauté, quelle paix, s'écria Obstiné. Dieu t'aide à le connaître, dit Sereine. Ces couleurs du levant, cette beauté de la nature, ne peuvent pas être faites de madone, ni de chef, ni de roi. Je commence à le croire. Généreux lui passa le bras sur les épaules. Crois, mon ami, crois, et n'aie pas peur. La seule chose que je crains en ce moment, c'est la rencontre avec votre reine. Tu sais, je ne connais pas le protocole du palais. Est-ce que c'est comme le nôtre ou différent ? C'est quoi le protocole ? Demanda Généreux. C'est bien la première fois que j'entends ce mot. Quelle démarche faut-il entreprendre pour l'audience ? Combien de marches y a-t-il jusqu'à son trône ? Combien d'inclinations faut-il faire ? Peux-tu me dire, Sereine ? Demanda Obstiné. Je dis qu'il faut que tu te calmes. Il n'y a besoin de rien de tout cela. Ce protocole dont tu parles n'est pas appliqué ici. Notre maîtresse est adorable. D'ailleurs, je lui ai parlé de toi et elle nous attend avec joie. Vide de ta tête toute idée pénible. Ne laisse aucune mauvaise pensée gâcher cette aurore magnifique. Les paroles de Sereine lui rappelaient les conseils de ceux qui l'avaient aidé à parvenir jusque-là. Bien qu'il n'ait pas encore parlé d'eux, il s'en souvenait parfois. Ils approchèrent de la dernière maison de Thoisville et Obstiné ne vit nulle part de palais. Le leur dominait le centre de Moisville. Tous le voyaient au point qu'il semblait surplomber le monde. Ils gravirent une petite colline. Peut-être est-ce là-bas, pensa-t-il. Les enfants avancèrent jusqu'à la dernière maison. La cour était couverte de fleurs. Un petit chien blanc commença à aboyer dès qu'il les aperçut, courant vers Obstiné qui resta immobile et le regarda de travers. Sereine se baissa pour le caresser. « N'aie pas peur, c'est Léon. Il est venu nous souhaiter la bienvenue. » Quoi, Léon ? Lui si minuscule porter un tel nom ? C'est une puce plutôt qu'un lion. Au fait, où est le palais de la reine ? Il n'y a pas de palais. Ce que tu vois là devant est sa maison. Et celui-ci, dit-elle en souriant vers le petit chien, est son garde qu'il l'informe de l'audience. Dès qu'elle entendit la voix des enfants, la maîtresse sortit pour aller à leur rencontre. Elle les salua de loin et ils coururent vers elle tout joyeux. Seul Obstiné était cloué sur place, pétrifié. Elle, souriante, s'approcha de lui.
Bienvenue à Toiville, obstiné. À peine la vit-il de près qu'il resta muet de surprise. Non, ce n'était pas possible. Il n'en croyait pas ses yeux. C'était Humilité, celle qui l'avait aidé à entrer dans Toiville. Sans blague. Elle, Humilité, la reine et la maîtresse. Il se rendit compte alors qu'en la quittant, il ne lui avait même pas dit merci. « Mais qu'est-ce qui t'arrive » demanda Sereine. « Rien, il a rien. C'est juste l'émotion de me voir pour la première fois, dit Humilité. Ce première fois lui tomba comme une pierre sur l'estomac. Bien sûr, cela ne lui aurait pas du tout plu que les enfants apprennent qu'elle l'avait aidé à entrer dans Toiville. Il avait un nœud dans la gorge et n'arrivait pas à articuler un mot. Pour essayer de le tirer d'embarras, Sereine commença à donner des nouvelles à la maîtresse. Celle-ci les prit tous les deux par les épaules et les fit entrer dans la petite maison. De temps en temps, elle serrait un peu Obstiné contre elle, en s'efforçant de lui donner du courage. Dans la cour de la maison, près d'un petit ruisseau, se trouvait un immense platane. Les enfants étaient déjà tous assis sous son ombre pour profiter de la fraîcheur. Obstiné admira ce salon royal en plein air. De grands bancs faits de troncs d'arbres servaient de siège. Au milieu se trouvait une grande table de bois rectangulaire ornée de 2 corbeilles contenant toutes sortes de fruits. Les enfants se servaient tout seuls. Obstiné se souvint des salles royales de Moiville. Là-bas aussi, il y avait de grandes tables dressées avec les fruits les plus exotiques. Toutefois, personne, jamais, n'aurait osé étendre la main, ne serait-ce que pour toucher l'un de ces fruits, et surtout pas en manger. Humilité le fit asseoir à côté d'elle. Pendant qu'elle parlait aux autres enfants, elle tenait la main d'Obstiné. Petit à petit, celui-ci s'apaisa. Toute cette simplicité le rassurait. C'était la première fois qu'il se repentait d'avoir dit des mensonges. Ce sourire chaleureux, ce doux toucher lui donnait courage pour parler. « Humilité, puis-je te poser une question personnelle » demanda Obstiné. « Demande-moi ce que tu veux. En tant que reine, tu ne voudrais pas avoir un grand palais, avoir des gardiens, des courtisans, toute une cour ?» Humilité sourit. « Si je demandais aux gens d'ici de me construire un palais, c'est sûr qu'ils m'en feraient un superbe. Et alors, qu'adviendrait-il ? Non seulement ça ne rendrait pas ma vie meilleure, mais en plus cela me causerait de grandes difficultés. Gardiens et courtisans, tous ces gens-là, il faut s'en soucier. Mes concitoyens non plus ne seraient pas contents, car ils perdraient ce contact simple et chaleureux que nous avons. Oui, on peut dire que tu as raison. Mais est-ce mauvais d'avoir de telles ambitions ? Ne faut-il pas chercher à améliorer sa vie ? Tous, nous désirons cette chose-là, mais il faut être attentif. Cette évolution peut être un piège et notre vie peut devenir en réalité plus compliquée. Ce qui est bien, c'est de mettre une limite à ces désirs. Ainsi, nous profitons mieux de la vie et donnons plus de valeur à ce que nous avons. Les enfants étaient d'accord avec leur maîtresse. Ils ne pouvaient même pas imaginer d'être obligés de demander une audience à des sentinelles chaque fois qu'ils voulaient la rencontrer. C'est sûr, cela rendrait notre vie bigrement difficile, reconnut Généreux. Obstiné pensa à sa propre reine. S'il lui disait de telles choses, sûr qu'elle ordonnerait à ses gardes de le jeter hors du palais comme un malpropre. Pour faire plaisir aux enfants, Humilité leur proposait une petite excursion. On descendra la falaise et on ira jusqu'aux sources de la rivière. « Peut-être rencontrerons-nous un chamois » dit Sereine. « En as-tu déjà vu, Obstiné ?»« Jamais. Espérons que tu auras cette chance. » Et quelques instants plus tard, ils se mirent en route en chantant. Après une petite montée, ils arrivèrent à la pointe de la falaise. La vue était extraordinaire. Les enfants étaient pressés de redescendre, mais Humilité n'était pas d'accord. Elle proposa qu'ils se reposent un peu. Ici, il n'y a pas besoin de se hâter. Respirez profondément et profitez de toute cette beauté.
La falaise sous leurs pieds s'ouvrait vertigineuse, ses pentes s'élevaient, imposantes. Par endroits, le rocher graniteux était nu, et par endroits, il était couvert d'arbres. Peu après, commençait la descente. Au début, c'était facile, car ils marchaient sur un sentier naturel. Sur les talus, des petites fleurs par-ci, par-là s'épanouissaient, soit au milieu des rochers, soit le long de la falaise, la teintant de couleurs variées. Cependant, au fur et à mesure qu'ils descendaient, le chemin devenait plus difficile, car le sol était jonché de pierres inégales. Le paysage changeait sans arrêt. Tantôt, ils pouvaient marcher à pied sec dans le lit de la rivière, tantôt les eaux jaillissaient en torrents. Elles s'écoulaient fraîches, rapides, formant ici et là de petites mares. Pour changer de berge, les enfants sautaient d'une pierre à l'autre, laissant derrière eux la musique de l'eau qui coulait. Ceux qui manquaient d'équilibre ne tardèrent pas à tomber dans l'eau. Ils s'amusaient bien. Leur rire s'unissait au pépiment des oiseaux qui s'envolaient au milieu de buissons touffus. Ils arrivèrent rapidement à la source. Quelques points d'eau et des platanes au large feuillage les invitèrent à une petite pause. Humilité leur distribua un goûter. Tous s'accordèrent pour dire que c'était plus délicieux qu'un dîner royal. Obstiné ressentit le besoin de rester un peu seul. Il s'avança vers la berge de la rivière. Il entendait le son de ses propres pas sur les pierres et les feuilles sèches. À cet endroit, l'eau était si calme qu'on eût dit un miroir. Il s'assit au bord et commença à y jeter de petits cailloux. Il contemplait les cercles concentriques qui s'ouvraient petit à petit jusqu'à s'estomper tout à fait. Au milieu de toute cette beauté, il avait tout pour être joyeux. Et pourtant, il avait le cœur serré. Au bout d'un moment, il entendit quelqu'un s'approcher. C'était Humilité. Elle s'assit près de lui en silence et commença elle aussi à jeter de petits cailloux dans l'eau. « Pourquoi n'as-tu pas dit qu'on se connaissait » lui demanda Obstiné. « Si je l'avais dit, qu'aurais-je gagné ?» répondit Humilité. « Moi, en tout cas, c'est sûr que je me serais mis en colère. Mais maintenant, je crois que je me sens encore plus mal à l'aise. C'est ta conscience qui te fait des reproches. À elle, tu ne peux jamais échapper. Dieu nous l'a donné pour que nous sachions quand nous faisons de bonnes actions et quand nous en faisons de mauvaises. » « J'ai dit beaucoup de mensonges, reprit Obstiné. Il vaut mieux ne pas mentir. Les mensonges nous servent pendant un petit moment. Toutefois, rien ne demeure caché. Quand la vérité apparaît, nous sombrons dans la tristesse et le trouble. Disons que cela aussi était une leçon pour toi. D'ailleurs, le proverbe le dit, « À quelque chose, malheur est bon. » Cela signifie que quelque chose de bon en sortira à la fin. Qu'est-ce qui pourrait en sortir de bon ? Tout d'abord, tu vas arrêter de dire des mensonges. Ensuite, tu apprendras à entendre cette petite cloche qui s'appelle la conscience. Elle t'avertira. Obstiné se mit à rire. Imagine-toi, depuis si longtemps que je travaille une cloche au-dedans de moi, eh bien je ne l'avais jamais entendue. C'est parce que tu n'écoutais pas ton cœur. Dorénavant, tu l'entendras. Elle le prit par la main et le tira pour qu'il se lève. « Allez, on va courir sur ces pierres ?» Le temps passa agréablement. L'heure de midi approchait cependant et il fallait songer à partir. La montée fut un peu plus difficile pour Obstiné. Les autres enfants, habitués aux randonnées, avançaient devant, en chantant à tue-tête. En arrivant au sommet d'où ils étaient partis, ils se plaignirent auprès de leur maîtresse de ne pas avoir vu de chamois. « Je vous ai déjà dit 100 fois que lorsqu'on traverse la falaise, il ne faut pas parler et faire un tel vacarme. D'abord parce que ça vous coupe le souffle, et ensuite parce que vous n'entendez pas les sons de la nature. Le bruissement des arbres, le chant des oiseaux, les eaux de la rivière,
Comment voulez-vous les entendre si vos voix les couvrent? De plus, les chamois prennent peur et s'enfuient. Ils ont eu peur de vous autres, les petits sauvages de Toiville. Les enfants firent amende honorable en promettant d'être plus attentifs la fois suivante. Humilité hocha la tête, incrédule. On verra, on verra. On en a déjà parlé, et pour finir, vous avez encore oublié vos bonnes résolutions. Fin de l'aventure. On se retrouve demain pour la suite des aventures d'Obstiné.